Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un bento façon Yukihira. Au menu, poisson mariné en tempura, riz et perles de nori, miso, bacon et oignons nouveaux, mais aussi omelette japonaise et gyoza. Vous l'avez compris, aujourd'hui on est parti pour une plongée dans l'univers de Food Wars. Est-ce que je cuisine sous 40 degrés dehors? Oui. Est-ce qu'il y a plus dans cette pièce de ventilateurs que de caméras? En effet, mais on est obligé de les couper entre les prises, c'est pour ça que j'ai chaud. Bon, aujourd'hui, je suis obligé de vous dire, et c'est bien normal que cet épisode est sponsorisé par Ajinomoto, la célèbre société japonaise. À l'occasion de Japan Expo, Ajinomoto a souhaité faire de moi son ambassadeur, et c'est avec grand plaisir que j'ai accepté. Comme j'ai pu vous le dire dans la vidéo Fairy Tail, je vais avoir l'opportunité sur Japan Expo, la totalité des jours, d'être présent sur un stand pour vous rencontrer, pour dédicacer mes livres, mais aussi pour cuisiner quotidiennement 1 heure sur la scène Washoku. Pour ceux qui ne connaissent pas, Shokugeki no Soma, aussi connu sous le nom de Food Wars. Excuse-moi Thibaut, mais juste pour être sûr, là c'est bien l'animé où on voit des filles sexy qui cuisinent des plats délicieux. Exactement, Food Wars, c'est vraiment l'animé food porn par excellence. Ah ouais, donc c'est bien cet animé où tout le monde finit à poil après avoir mangé des plats délicieux. Oui. Ah, j'avais jamais fait attention du coup. Food Wars donc nous permet de suivre les aventures de Soma Yukihira, un jeune prodige de la cuisine qui a tout appris de son père, un homme mystérieux, dans leur restaurant de quartier. Le jeune garçon rêve de devenir un chef d'exception et est inscrit par son père à l'école Tutsui, là où l'élite de la gastronomie vient se former. Là, il rencontrera de nombreux obstacles et c'est à coups de couteau qu'il avancera dans les strates et qu'il grimpera jusqu'au sommet. Dans le second service, Soma participe au tournoi de l'automne et affronte Alice Nakiri dans une épreuve centrée sur le bento. La jeune femme fait son fort de maîtriser la cuisine moléculaire et propose un temari bento flamboyant. Quant à Soma, il va proposer un noriben, un bento plus traditionnel, mais va y ajouter sa passion et sa magie. Ça va être trop bon! Si vous êtes là, j'imagine que vous savez ce qu'est un bento. Si vous ne le savez pas, sachez que c'est la lunchbox japonaise. C'est en fait une boîte à compartiments typiquement japonaise dans laquelle on va mettre différentes préparations pour se régaler à la pause déjeuner. Comme de nombreuses choses au Japon, préparer un bento est tout un art. Nous, en amateurs avertis, on va faire comme Soma dans l'animé et on va se focaliser sur la réalisation de préparations au goût puissant mais aussi réconfortante. Alors, vous verrez que dans l'animé, Soma utilise de nombreux ingrédients difficiles à trouver. J'ai donc décidé d'adapter les recettes et vous pourrez retrouver la liste des ingrédients de chacune des préparations qu'on va faire et on va faire 6 les gars. On n'est pas là pour rien faire, directement dans la description de cette vidéo. Comme j'ai adapté tout ça et comme on réalise plein de petites préparations pour les bento, j'ai aussi décidé de réaliser pour vous 2 préparations nouvelles, la célèbre omelette japonaise mais aussi l'un des trucs que j'aime le plus dans la vie, les gyoza. Bon, passons à notre première préparation, la soupe miso. Ah ouais, comme miso, la miso. Ouais, très bien. La prochaine fois que tu me coupes comme ça, Ben, je te plante. Je vais commencer par préparer notre dashi, qui est en fait un bouillon de kombu et de bonite séchée. Donc on va verser de l'eau dans une casserole. Ensuite, je vais déposer l'algue kombu et je vais porter à ébullition. Notez que si vous voulez concentrer le goût de l'algue, vous pouvez directement mettre l'algue dans la casserole d'eau la veille. Au début de l'ébullition, on enlève le kombu et on ajoute tout de suite une belle quantité de bonite séchée et râpée. Donc là, on réalise la base de notre dashi qui est en fait un bouillon concentré très parfumé, typiquement japonais, qui va nous être utile dans de nombreuses préparations et aujourd'hui, vous allez voir comment. Là, on laisse le katsuobushi cuire, plaque éteinte, et on va laisser reposer 30 minutes. Nos 30 minutes sont écoulées. On va donc filtrer notre dashi et récupérer la bonite séchée. Dans l'animé, Soma commence son bento par un miso au bacon et aux oignons nouveaux. On va commencer par préparer nos oignons nouveaux justement. On va couper à la racine. Et on va garder la barbe, elle nous servira tout à l'heure. Ensuite, on va émincer finement nos oignons. Et on va émincer le vert qui nous servira en dressage et en topping. On fait les oignons et ensuite on passe à la poitrine de porc. Si bien entendu vous ne mangez pas de porc, c'est le moment où vous ne mettez pas la poitrine de porc dans cette soupe. Notre soupe miso est presque prête. On va donc avancer en mettant une belle portion de notre dashi filtré dans la casserole. On en garde un petit peu pour tout à l'heure et on va ramener ça à ébullition. Avant de placer nos oignons, donc on y va, on met une belle quantité d'oignons nouveaux, il faut vraiment parfumer ce bouillon. Et on va aussi ajouter la poitrine de porc. Là, le gras de la poitrine va se diffuser dans ce bouillon de poisson, donc on va avoir un beau bouillon terre-mer. Au bout de quelques minutes d'ébullition, on va ajouter l'équivalent d'une petite cuillère à soupe de pâte de miso blanc. On va le délayer et on va laisser continuer à cuire à petite ébullition pendant 10 minutes avant de passer
au dressage de la soupe. Je peux vous dire que ça sent super bon, c'est très agréable à respirer. Donc on va mettre ça dans un compartiment hermétique. Ça fait une belle soupe, miso, bacon, oignon. On passe à la suite. Deuxième plat, dégusté dans le bento que Soma présente lors du tournoi contre Alice Nakiri, du poisson pané à la japonaise. Alors Soma réalise 2 fritures, une de surimi de poisson maison et une de morue marinée dans le dashi justement, qui va être très croustillante, qui va être très puissante, qui va être très parfumée. Nous, c'est exactement ce qu'on va faire. Alors, j'ai de la morue, mais vous pouvez utiliser n'importe quel poisson blanc. On va prendre la morue ici, on va couper la morue en belles portions, justement parce qu'on va se faire un petit peu de dégustation minute. On fait des beaux morceaux et on va tout de suite les plonger pour 1 minute dans notre dashi réalisé au préalable. Comme vous pouvez le voir, on peut s'en servir de multiples fois. Donc là, la morue, elle est parfaitement nacrée, on va vraiment pas la surcuire, on va passer à la préparation de notre pâte à tempura. On va laisser refroidir la morue, on va faire chauffer l'huile. Là, j'ai de la farine à tempura toute prête, vous pouvez réaliser votre pâte à beignets. Je vous mettrai dans la description comment. Comme Soma, nous, on va pas utiliser de l'eau, mais on va utiliser de la bière. Ça va apporter un côté un peu plus aérien, un peu plus léger à notre préparation. On prend une bière vraiment glacée, on envoie dans la préparation et on mélange. Bon, on a fait notre pâte à tempura, on a fait chauffer de l'huile. Nous, on va réaliser 2 fritures aussi, 2 versions différentes. On va réaliser exactement comme on l'a fait avec le porc tonkatsu de My Hero Academia. En fait, une panure directement dans la chapelure panko. Donc, j'ai battu un œuf ici, je trempe la morue dans l'œuf et ensuite dans la chapelure panko. On va garder ça, je vais le faire avec un deuxième morceau. La fois passée, j'avais mis de la pâte miso dans la panure, c'était assez fifou. N'hésitez pas à faire la même chose. Là, je vous cache pas que les goûts vont être pas mal concentrés. Ça va être costaud. Nos poissons sont panés, on va d'abord les cuire et ensuite on passera à la morue en tempura. Donc facile, on prend le morceau et on le trempe dans l'huile bouillante. Voilà. Je les fais cuire 2 minutes, le temps de bien les colorer avant de les déposer sur une feuille de papier absorbant tout de suite, c'est très important. Là, les morues sont frites, ça va être très croustillant. On va passer directement à la pâte à tempura. Alors, étant donné que le poisson est délicat, je vais l'aider. Ouh, c'est très lourd d'un coup. Et pareil, on va aller frire ça dans l'huile. On sent l'odeur de la pâte à beignets, on sent le poisson, on sent le dashi, ça va être fifou. On est en train de faire le meilleur bento du monde! Donc voilà les amis, on vient de réaliser nos poissons frits, ça sent super bon, j'ai hâte de goûter ça. Dans l'animé, Soma lui fait une kinpira avec de la bardane. Donc ça c'est le truc typiquement que j'ai pas réussi à trouver ce matin. Mais j'ai une feinte, on va apporter un petit peu de croustillance, encore plus de croustillance à notre plat en utilisant en fait la barbe de l'oignon qu'on avait gardé tout à l'heure. Donc très bêtement, je l'ai jeté dans l'huile de friture et une fois bien coloré, je l'ai sorti et mis sur du papier absorbant. Vous allez voir que ça va être très bon. Nous, on va pouvoir passer à la suite de la recette, le noriben. Du coup, la suite de la recette, le riz qui est déjà réalisé, vous m'avez déjà vu préparer du riz japonais dans par exemple la recette des onigiri de Pokémon. Allez voir ça, sinon dans la description de la vidéo, je vous remettrai le petit truc pour cuire un riz parfaitement. Mais surtout, le truc de la recette, c'est le caviar de nori, les perles de nori. Dans l'épisode dans lequel Soma affronte Alice Nakiri est en fait une chef très talentueuse qui maîtrise tout ce qu'il y a à savoir de la cuisine moléculaire. Soma Yukihira, lui, n'est pas le moins audacieux de l'équipe, il décide donc de l'affronter sur son propre terrain et réalise des billes de nori avec en fait de l'alginate et du chlorure de calcium. Nous, ce sont des ingrédients un peu difficiles à trouver, on va réaliser des billes de nori avec de l'agar-agar, vous allez voir c'est très facile à faire. Du coup, on va reprendre notre dashi, ce qu'il en reste. Il reste un demi-litre de notre bouillon très parfumé et on va ajouter du nori déshydraté. Donc c'est pareil, c'est une autre algue, hop. Donc on a ajouté notre nori, on va le laisser se réhydrater, monter à ébullition. Ensuite on va filtrer le jus et on va ajouter l'agar-agar. On va utiliser de l'huile de colza bien froide et on va faire un choc thermique. On va déposer avec une seringue ou avec une pipette des gouttes de notre bouillon de nori et hop, des billes se forment. Pour les récupérer, on va attendre quelques instants qu'elles soient bien froides et qu'elles aient coulé au fond de notre récipient. Puis on va les récupérer avec un écumoire et on va les réserver quelques instants. Maintenant, on va un peu pimper notre riz. Dans l'épisode, Soma cache dans son riz un tsukudani de thon séché. C'est en fait un mélange de poisson séché. Nous, on a de la bonite séchée avec différents liquides. Je vais vous montrer
comment on fait ça? On va mettre dans ce qu'on a récupéré tout à l'heure de bonite séchée dans notre dashi. On va mettre une cuillère à soupe de mirin, qui est en fait un vinaigre de riz de cuisine japonais. Et on va ajouter à ça 2 cuillères à soupe de sauce soja. Et on va bien mélanger le tout. Moi, je me tâte à ajouter un petit peu de verre d'oignon à tout ça pour voir un petit peu ce qui se passe. Ça apporte énormément de parfum, ça va apporter du peps, ça va vraiment être bien. Notre poisson séché est prêt. On va donc préparer le petit compartiment de riz. Je vais en mettre une bonne quantité. Je vais un petit peu le tasser, le plaquer avec mon compartiment. Là-dessus, je vais mettre de notre mélange et je vais remettre un peu de riz. Là, on a mis notre riz, le tsukudani, le riz à nouveau et on va déposer nos billes de nori. Dans l'animé, elles sont beaucoup plus brunes. Le jus doit être beaucoup plus concentré ou alors on doit être dans un dessin animé. Et voilà, notre recette est réalisée. Le riz, le caviar de nori avec le tsukudani entre les couches. Ça va vraiment être fifou. On referme ce bento et on passe aux 2 préparations supplémentaires. Quoi? Après tous ces plats succulents et les 40 degrés en cuisine, il ne lâche rien et réalise 2 plats supplémentaires. Mais qui est cet homme? D'où lui vient cette passion? Ça va, Ben? Ouais, nickel, j'ai faim, quoi. Nickel. Nous, on passe à la suite, l'omelette japonaise. Vous allez voir que c'est très facile à réaliser. Il nous reste un tout petit peu de ce fabuleux dashi. Il est là. Je vais donc, hop, casser mes œufs. On fait une omelette classique. Est-ce que je vais tenter le cassage à une main? Ensuite, on va avoir un tout petit peu de dashi et on va avoir un petit peu de mirin. Une goutinette. Et on monte une omelette qui va être déjà très très parfumée et on va pouvoir passer à sa cuisson. Passons à la suite de la recette. Bon, en ce qui concerne les gyoza, vous m'avez déjà vu en réaliser dans la vidéo avec Donald Renew. Vous avez donc la technique, la petite farce et tout ça. Là, on a préparé plein de trucs, donc j'ai vraiment besoin d'aller vite et je vais utiliser les gyoza de mon partenaire Ajinomoto. Ce qui est intéressant avec Ajinomoto, c'est qu'ils en font en fait au poulet ou végétarien et que ça se cuit seulement en quelques minutes. Regardez comment on fait. On va faire chauffer une cuillère à soupe d'huile végétale dans la poêle. On ajoute les gyoza un à un et on va les faire dorer 2 minutes. Puis on ajoute 4 cuillères à soupe d'eau et on couvre. On va porter à ébullition et continuer à cuire jusqu'à ce que l'eau se soit évaporée. Et là, il n'y aura plus qu'à dresser. À votre service! Et voilà les amis, les plats sont réalisés. Je vous avoue qu'il fait hyper chaud. Et donc pour déguster, ça va être compliqué. Néanmoins, on va se lancer dans la bataille. Je vais commencer par la friture parce que c'est clairement ce qui me fait le plus envie. On y va. Vous avez vu, j'ai fait la petite barbe avec la petite barbe d'oignon là qu'on a fait frire. Oh putain, quel bonheur. C'est juste génial. Ma morue panée. Oh. On sent le dashi, le poisson, la panure. C'est vraiment une tuerie. Je m'en suis pas super bien sorti avec l'omelette. Néanmoins. Bon, je suis pas le roi du pliage, mais alors qu'est-ce que ça a du goût, quoi. Qu'est-ce que c'est bon. Je vais essayer de récupérer notre riz avec les perles de nori, mais aussi avec le thon séché dessous. C'est super bon. Les billes de nori, ça apporte une petite fraîcheur, un côté iodé. C'est très très agréable sous la dent. Qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que j'ai chaud, mais qu'est-ce que c'est bon. Avant de finir cette dégustation, ça me paraissait aussi important de vous dire que si j'ai accepté de bosser avec Ajinomoto, c'est parce que leurs gyoza me plaisent pas mal et que c'est quand même très très facile à préparer quand on n'a pas le temps et quand parfois c'est compliqué de se lancer en cuisine. Là, vous l'avez vu, en quelques minutes, c'est fait. Et je pense pouvoir vous dire que ils sont super bons. J'avais oublié la soupe miso. Non, c'est bon, j'ai compris. Hein. Alors, on y va. Oh la vache, qu'est-ce que c'est bon. Y'a plus qu'à les potes, y'a plus qu'à. Et voilà les amis, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'étais pas très content de mon rendu sur Fairy Tail, donc je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous propose une vidéo où vous me voyez plus cuisiner, où je vous expliquais plus de choses. Je viens de me binge-watcher 2 saisons de Food Wars. Franchement, c'est un sacré kiff et c'était vraiment l'occasion avec ces bento de vous préparer plein de petites choses. J'ai passé un excellent moment à cuisiner ça pour vous. J'espère que vous partagerez avec moi vos essais. Rappelez-vous, toutes les quantités sont dans la description
pour que vous puissiez refaire cette recette à la maison et vous puissiez partager ça avec moi sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et aussi Twitch. Pour l'instant, c'est un petit peu calme sur Twitch, mais faites-moi confiance, cet été, ça va pulser. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas que je serai sur la scène Washoku les 4 jours de Japan Expo, le tout en partenariat avec Ajinomoto. À très bientôt les amis. Une boîte à compartiment japonaise. Non, 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 motherfucker. Ma sueur, t'as l'impression, elle a peur des ventilateurs. Donc dès qu'il y a le ventilo, mon corps est en mode ah c'est bien ça va, nickel, là c'est la bonne température enculé. Et dès qu'on éteint, la sueur elle fait oh hop, coucou. Termine les trucs, elle sort la tortilla, le sandwich et puis les ballons, les gamins à la plage, la totale quoi. La plage c'est mon front. Allez.